Bonjour, cette petite vidéo pour réviser un petit peu l'ADN. On va vérifier justement sa composition et sa structure. Alors tout d'abord, l'ADN, c'est un polymère de nucléotides. Donc un nucléotide, c'est trois composants, une base azotée, un désoxyribose et un phosphate. On retrouve ces trois composants ici sur les quatre sortes de nucléotides qui existent, qui sont ici. Donc soit ici un phosphate, ici un désoxyribose et ici une base azotée. On voit qu'il existe donc quatre sortes de nucléotides, un avec une base azotée adénine, un avec la guanine, un avec la thymine et un avec la cytosine. Donc quatre sortes de nucléotides parce qu'il existe quatre sortes ici de bases azotées. La structure étant toujours la même, un phosphate, un désoxyribose et une base azotée. Le terme ADN est un acronyme qui signifie acide, l'acide phosphorique, désoxyribo, ça vient de désoxyribose, et nucléique parce que l'ADN est situé dans l'ADN. L'ADN est situé dans le noyau. Lorsqu'on regarde la structure de l'ADN, on s'aperçoit qu'il y a ici trois mots-clés qui peuvent sortir. Le premier, c'est bicaténaire. On s'aperçoit que finalement, une molécule d'ADN, ce sont deux séquences de nucléotides. Vous en avez une ici et une ici. Deux séquences de nucléotides. On retrouve le désoxyribose avec son phosphate ici et sa base azotée. Donc ici, vous avez un nucléotide. Vous avez un deuxième nucléotide ici. Donc vous avez bien ici une séquence de nucléotides là et une autre séquence ici. Donc on dit bicaténaire parce qu'il y a deux séquences de nucléotides. On dit que l'ADN est complémentaire parce que ces deux séquences de nucléotides sont reliées au centre par les bases. L'adénine se lie à la thymine, de même que la cytosine se lie à la guanine. A lié à T, C à G. Donc ces deux séquences de nucléotides sont reliées par les bases au centre. Enfin, on dit antiparallèle, parce que ces deux séquences sont dans un sens opposé. Alors, pour discuter de ça, il faut revenir sur la numérotation des carbones du ribose, des oxyriboses ici. On commence toujours, ici vous êtes en représentation des Haworth, on commence la numérotation en haut à droite. On voit que pour se repérer, c'est le carbone qui est lié à la base azotée. Donc 1, 2, 3, 4 et 5'. Donc 5 carbones pour le désoxyribose, et on voit que le carbone 5 est lié au phosphate, toujours. Donc du coup, on s'aperçoit que dans cette séquence de nucléotides, celle-ci, on s'aperçoit que le carbone qui est ici, c'est un carbone 3'. On va dire donc que le bout de cette séquence, c'est le bout 3'. Et si vous regardez tout en haut, à ce moment-là, vous avez ici le carbone qui est tout en haut, c'est un 5. Donc, on dit que ce bout est 5'. De l'autre côté, c'est à l'inverse, parce que les numérotations de carbone seraient comme ceci. On voit que la base azotée est liée ici, l'oxygène est en bas, la molécule est représentée à l'envers, donc on a 1', 2', 3', 4', 5'. Du coup, si vous regardez cette séquence, le carbone qui est ici, c'est plutôt un carbone numéro, alors on recompte, 1, 2, 3, 4, 5, donc ici c'est plutôt un carbone numéro 5'. De l'autre côté, ici, le désoxyribose qui est ici, vous auriez plutôt un 3'. Du coup, on dit que ça c'est le bout 3' de cette séquence et le bout 5'. Au final, on s'aperçoit qu'il y a une séquence qui est orientée 3', 5' comme ceci, et de l'autre côté, on est orienté à l'envers, 3', 5'. Donc on dit que l'ADN est antiparallèle. Enfin, on a dit que adénine et thymine étaient liées ensemble. On s'aperçoit qu'en fait que cette complémentarité est due à des liaisons faibles, des liaisons hydrogènes. Entre l'adénine et la thymine, vous avez deux liaisons. Entre l'hydrogène et l'oxygène qui est ici, entre l'hydrogène et l'azote qui est ici, ce sont des liaisons hydrogènes, donc il y a toujours l'hydrogène qui intervient. Et pour cytosine et guanine, trois liaisons peuvent se mettre ensemble. Hydrogène, oxygène ici, hydrogène, azote, hydrogène, oxygène. Donc au final, trois liaisons ici, deux liaisons. C'est pour ça que l'adénine et la thymine sont complémentaires. Elles peuvent établir des liaisons hydrogènes. Cytosine et guanine peuvent établir des liaisons hydrogènes. Elles sont complémentaires. Au final, on voit que cette séquence de nucléotides est reliée à cette séquence de nucléotides par des liaisons faibles.
Liaison faible, ça veut dire qu'on peut les séparer, par exemple en chauffant. Si on fait une représentation plus simple, êtes-vous capable de mettre rapidement une petite légende sur les symboles? On retrouve le phosphate en jaune, le désoxyribose ici, et les bases azotées ici en rouge. On s'aperçoit que vous retrouvez le squelette ici de désoxyribose phosphate, désoxyribose phosphate, désoxyribose phosphate, et au centre, vous avez les bases azotées qui sont reliées au carbone numéro 1. Ici, vous n'avez qu'une moitié de molécules d'ADN, puisqu'il faudrait faire le complémentaire, et dans l'autre sens. Donc ici, vous auriez T, T, A, C, A, G, G, C, ainsi de suite. Avec bien sûr la séquence de nucléotides qui est représentée à l'envers, c'est-à-dire que ici, a priori, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, non, 1, 2, 3, 4, 5 ici comme ça, donc là le 3, et donc ici le 5. Donc ici 3', 5'. Dernière chose, on s'aperçoit que cette structure comporte dans l'espace une structure en hélice, donc ça va s'enrouler l'un sur l'autre. On retrouve ici dans cette représentation, le ruban ici représente en fait la séquence de phosphate et de désoxyribose. Et au centre, vous avez les bases azotées qui sont reliées ici par liaison hydrogène. C avec G, A avec T, ainsi de suite. Donc, à l'extérieur, les deux séquences antiparallèles de désoxyribose phosphate. Au centre, les bases azotées qui vont s'empiler les unes aux autres, sur les autres puisqu'elles sont plates. Petite révision, êtes-vous capable de retrouver les 5 mots-clés sur la structure et composition de l'ADN? Polymère, de nucléotides, antiparallèle, bicaténaire, complémentaire, hélice. Voilà, merci.